Pousse la porte. Pousse la porte, va voir au-delà. Sois curieux. Vas-y, Doe de pousse. deur open. Anders ga je dood. Sois curieux. Este es el momento. Regarde un Yo peu sé ce qu'il y a que derrière. Alzera visionario. Pousse la porte, صاحبي. Vas-y, pousse la porte. Pousse la porte. Ouvre. On pourra pas. Mais vas-y. Fungula porte, kota kendo tala kuna na suka Pousse la porte. frontière. Il y a une surprise derrière. Ah, il va rien t'arriver. Pousse la porte, ça va voir plus loin. Une production du Centre bruxellois d'action interculturelle. La musique, elle m'a permis, et le slam comme le rap, de rencontrer des gens, de collaborer avec des artistes. Moi, j'ai collaboré avec Julos Bocarn. Qui comme moi, je vais collaborer avec un type comme Julos Bocarn qui vient de Tourine-la-Grosse. Et j'ai rien à voir avec ce gars. Et je me suis rendu compte, on a partagé un article ensemble, une interview. Hop, il a dit, j'ai lu son, je veux le voir, ce gars. Et on a mangé ensemble, et puis il m'a invité dans son album. Je l'ai invité dans le mien. Et j'ai fait une tournée avec lui, avec son album, où il y avait des artistes où je suis tombé par terre, quoi. Je dis, qu'est-ce que je fais ici? Poulvord, Moran, voilà. Pour l'amour de la vie, tu prendras les coups de la mort lente. Mais toi Lola, les mots, tu ne les oublies pas, tu les arpentes. Les mots, tu guéris avec eux, tu souris avec eux. Pas après pas, oui, tu n'en sortiras plus la même. De cette aventure dans l'arène, tu garderas toujours un pied dedans, une part de toi en suspens. Mais rien qui ne fasse de toi une autre, encore plus éprise du vivant. Mourir, tu t'es refusé ce choix maladivement. Accepter ce qui t'arrive t'a permis d'accéder à l'autre rive. Le mal t'a su le contrer contre vents et marées. Lola, survivante naufragée, te voilà heureuse et si vive en ces contrées où le courage a eu l'honneur de te rencontrer. Et moi aussi, en ces chemins de consonnes et voyelles de l'alphabet, tu es la plus elle. Lola bat enfin des ailes. Vraiment pour partager des choses, découvrir du talent chez les autres et que moi je fasse découvrir aussi ce que je fais. Et dans ma démarche de pouvoir léguer, c'est dans la même passion que j'ai que quand je monte sur scène ou quand je suis en studio avec mes potes. Je la fais avec la même énergie, c'est une passion, c'est un plaisir que j'ai de faire ça. Sinon je ne le ferai plus. Il faut aimer le contact avec les jeunes et moi je suis éducateur aussi en parallèle depuis maintenant plus de 15 ans aussi. Donc c'est ça la magie du truc, c'est de pouvoir les faire bouger aussi. Voilà, il y a des choses qui font qu'il y a des rencontres dans le mouvement hip-hop de toutes les classes sociales. Et ça permet aussi d'avancer, de faire de belles choses ensemble, de se mélanger. Et là, je voudrais que vous vous adressiez un petit poème à quelqu'un qui a marqué votre vie, c'est-à-dire quelqu'un que vous aimez. Quand je donne un atelier d'écriture, j'ai envie qu'ils puissent se dire « je ne connais rien de cette discipline » et qu'à la fin, ils se sentent valorisés à travers cette discipline et ils vont se dire « j'aurais jamais cru qu'un jour j'allais faire du rap et du slam, aujourd'hui j'en ai fait et sincèrement, ça m'a fait plaisir ». J'ai découvert des autres, je me suis découvert même moi-même sur scène, des choses jamais j'aurais cru que j'allais pouvoir mettre ça sur papier et l'interpréter. Tout ça, je m'en souviens. Même dans la prononciation, on ne savait si on devait dire les choux de Bruxelles ou les choux de Bruxelles. Je ne vais pas dans un endroit juste pour écrire. Ça, c'est un outil. Je vais dans un endroit pour essayer de créer des choses, des liens, essayer de faire ressortir des pensées. Et grâce à ça, après, on peut peut-être mettre en mots ce qu'on a partagé. Parce que venir avec des jeunes qui sont complètement dans un désarroi et leur dire d'écrire, même si c'est des rappeurs, à ce moment-là, il n'a peut-être pas envie d'écrire. Mais t'es bien celui-là, il faut continuer. De manière très spontanée, très naturelle, il y a un mécanisme qui se crée. Et je m'adapte en fonction du public sans même le savoir. En m'imprégnant du lieu, des jeunes, de l'âge, du niveau aussi. Il y en a qui ont décroché au niveau scolaire, ils sortent d'IPPJ, voilà, et on crée des projets avec eux. Instinctivement, ça devient maintenant un mécanisme où les gens, même de l'extérieur, quand ils voient, quand je donne un atelier, ils se disent, il a une méthode. J'ai une méthode, j'ai une introduction, un développement dans tout ce que je fais et puis une finalité à travers le projet et les attentes qu'on demande. Mais j'ai mis du temps à ça. C'est en testant, en forgeant les choses sur le terrain, en fonction de toucher tous les publics aussi. Parce que j'ai été autant dans des publics qui pouvaient me cracher dessus que des publics qui viennent de Cato et qui sont beaucoup plus voilà, ouverts à l'écriture, plus à l'aise. Et puis des publics où on sent qu'il y a une crise même entre les jeunes
avec les animateurs et qu'il faut d'abord faire de la discipline à des moments même ouvrir même des débats avant même d'écrire. Même si ça se passe mal, c'est une belle aventure. Donc il faut passer par d'autres stratégies pour pouvoir arriver à ce qu'ils puissent se sentir en confiance et se lâcher et se dire « Ah, je ne vais pas être jugé, je ne vais pas être coté, je ne vais pas être cassé. Il n'est pas là pour me faire la morale, il n'est pas là pour me rabaisser, il n'est pas là pour montrer qu'il est un meilleur rappeur que moi. » Ça aussi, je suis là vraiment pour partager. Et là, après, il y a quelque chose qui peut se passer, qui peut se créer, ils peuvent se lâcher. C'est à nous de leur donner l'envie essayer de rappeler, sans même leur faire des sermons par rapport à ça, mais essayer de les rappeler pour que eux après puissent un jour se dire « Ah, peut-être un jour, c'est moi qui serai à la place de Manza. Et je vais devoir moi-même donner un atelier un jour à un jeune. » Et c'est vrai que si je dis juste écrit, je vais passer pour un con, quoi. Ce serait bien que je sache un peu ce que c'est aussi, d'où ça vient. Et là, alors, il y a un mécanisme qui rentre en lui de remise en question. Dans la plus pure tradition des rappeurs ou des slammeurs, on essaye de se présenter l'un à l'autre. Donc je cadre les choses, déjà je me présente et à travers tout mon parcours j'explique tout ce que je fais, j'explique l'histoire de tout ce qui s'est passé autour du slam et du rap en Belgique. Et puis à partir de là, je leur pose la question, c'est à leur tour de se présenter à moi. Et puis je vais les aider à vraiment écrire un texte qui les représente pour une fois et ils peuvent dire ce qu'ils veulent, comme ils veulent et aussi l'interpréter, c'est-à-dire le dire devant tout le monde, de le partager et qu'ils sentent que c'est un moment de convivialité. La rue m'a tué, pas dans le nez, marche le bilan. Tout est raccord sur la même, on le fait pour du pub de l'oseille, ne fait pas non. Mauvais garçon, j'ai des sulfons là. On parle l'escalier, dis-moi qu'est-ce qu'ils font là. On a foutu mal, si tu savais, mais non, quoi avec les je ne pas avec. Déjà, cette première étape, elle permet déjà de briser une première glace et de pouvoir se voir dans d'autres aspects, autant le professeur, l'éducateur avec ses élèves, surtout s'ils participent aussi à l'exercice, il y a quelque chose qui se passe. Après, on rentre dans des thématiques. Ils sont déjà dans une deuxième phase. Et petit à petit, c'est ce mécanisme de partage qui se met en place et de confiance. Votre attention, c'est aussi une première. Je t'ai dit ces quelques phrases à ma mère, elle qui a tant souffert. La solidarité, tu l'as dans les veines, tu n'as jamais la haine dans la joie ou la peine. Là, on a placé les choses et ils savent qu'ils sont en train d'être complètement dans un processus d'animation et ils sont en train de partager des choses sur des thématiques différentes. Puis je les fais travailler en groupe, c'est-à-dire après la troisième phase, c'est de les mettre aussi, de leur montrer que dans le rap ou le slam, on peut faire des duos, des trios ensemble et il faut là discuter, un qui prend note, qui va dire quoi, ils se partagent les phrases sur scène, les placements, comment je les laisse vraiment, je leur donne des règles aussi à suivre par rapport au slam, se présenter, se tenir droit, respirer, articuler, voilà, s'écouter, c'est très important. Je dis la règle la plus importante dans le slam, à 80%, c'est l'écoute. Les mesures de la musique, faire danser les plumes de leur casque, partout, plein de joie et plein de masques, on est tous présents.